Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Auditeurs de Radio Lomé, bonjour et merci de nous rejoindre pour le grand journal de la mi-journée. Au sommaire, le président de la Cour suprême du Togo appelle les magistrats qui se livrent à des pratiques malsaines à se ressaisir. C'était hier lors de la présentation de l'état des lieux de la justice togolaise où beaucoup de dysfonctionnements ont été relevés. Attentat à l'aéroport de Kaboul en Afghanistan. Au moins 85 personnes, dont 13 militaires américains, ont été tués. Le président américain promet des représailles aux responsables des attaques. Et malgré la panique causée par les explosions, les Occidentaux se disent prêts à poursuivre leurs évacuations et accélèrent les navettes. Sport football, première journée des éliminatoires Coupe du Monde Qatar 2022. La délégation togolaise quitte Lomé demain samedi pour Dakar. Les éperviers affrontent mercredi prochain les Lions du Sénégal. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le président de la Cour suprême du Togo, président du Conseil supérieur de la magistrature, Abdoulaye Yaya, a présenté hier l'état des lieux de la justice togolaise. Il ressort de cette opération que la majorité de ses acteurs s'efforcent de bien faire leur travail. Cependant, il se crée des dysfonctionnements au sein de l'appareil judiciaire qui anéantissent les efforts consentis. Abdoulaye Yaya, président de la Cour suprême du Togo. Dysfonctionnement lié à la lenteur de la justice. À la cause de cette lenteur excessive, il y a entre autres l'accroissement du contentieux, la complexification des procédures et le comportement dilatoire des parties. Admettons quand même que cette lenteur de justice révèle un manque chronique de moyens matériels et humains. Le dysfonctionnement lié à l'indélicatesse de certains magistrats et de leurs acolytes. Il y a des justiciables qui ne sont même pas au courant de ce qui se passe avec leur dossier. Certains magistrats profitent de cette situation pour en tirer profit. Il y a un autre aspect de dysfonctionnement, et ça c'est un fléau aujourd'hui. Il y a des jugements qui sont prononcés, mais qu'on ne trouve pas ça sur papier. Un enrichissement sans vergogne sur le dos des justiciables qui sont déjà éprouvés par leur litige. Il y a une propension dans la magistrature, les juges deviennent des propriétaires terriens. Il y a des juges aujourd'hui qui acceptent qu'on repose un problème foncier aujourd'hui, alors que 5 promotions avant leur recrutement ont déjà réglé ça. Face à ces dysfonctionnements, des sanctions existent contre les acteurs de la justice qui font fi de la déontologie. Nous retrouvons le président de la Cour suprême du Togo, Abdoulaye Yaya. La sanction vient de nous, Conseil supérieur de la magistrature. Lorsqu'il s'agira maintenant de punir, de sanctionner un fautif, il n'y a pas d'autosaisine. Le Conseil est saisi. D'abord, nous nous assurons de ce que le juge, ça nous avons ce pouvoir-là de le faire venir. Il y a 2 sections. Les magistrats du parquet qui relèvent du garde des Sceaux et à partir du garde des Sceaux jusqu'au chef de l'État qui est le chef de l'exécutif dans la justice. Depuis lui jusqu'au garde des Sceaux, ils peuvent demander son affectation. Par contre, le juge de siège, on ne peut pas le bouger sans l'avoir consulté. Il y a des sanctions dans le texte, il y a les blâmes, les recommandations, tout. Mais il ne suffirait pas seulement de sanctionner le magistrat qui a mal fait. Il faut pénétrer dans la loi. Est-ce qu'il y a des tests permissifs de ce genre de choses? Ou bien faut-il les renouveler? Enfin, le président de la Cour suprême rassure les justiciables. Les justiciables, désormais, sachez que vous n'êtes plus seuls. On n'a plus le droit d'infliger blessures. On a juste un devoir de penser ces blessures-là, avec les moyens mis à notre disposition, qui augmenteront certainement de nos connaissances. Autre sujet dans ce journal, une formation sur le leadership féminin qui se tient depuis hier à Lomé. Elle est organisée à l'endroit de plus de 20 filles du Grand Lomé, une initiative de Yayat Solutions pour améliorer les conditions de vie de ces filles en situation de précarité. Madame Ayeva Yayat, promotrice de l'événement. Il est très important aujourd'hui que la plupart des filles puissent avoir des informations en ce qui concerne leur santé reproductive pour éviter les grossesses précoces, les grossesses non désirées et les avortements clandestins. Nous voudrions vraiment outiller ces jeunes filles dans l'utilisation des serviettes hygiéniques réutilisables. Alors, nous prévoyons également des suivis et des accompagnements juste après le projet pour pouvoir permettre aux filles de mieux appréhender tout ce qu'elles ont eu au cours de la formation de la solution.
solutions à Yass. Cette formation, il faut le rappeler, s'inscrit dans la vision de l'ATBF. Kazi Abirechilalo, présidente de la structure. Cette formation en leadership s'inscrit automatiquement dans nos objectifs pour le jeune et surtout pour la jeune fille d'aujourd'hui. Et la TBF est en train de travailler sur cette égalité genre. Pour preuve, au niveau de nos instances de gouvernance, il est demandé qu'il y ait au moins 50% de femmes et 25% de jeunes de moins de 24 ans. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, la justice guinéenne a émis un mandat d'arrêt international contre Sékou Goundouno, un membre actif de la société civile, par ailleurs responsable de la planification et stratégie du FNDC, le front qui s'est opposé au troisième mandat d'Alpha Condé. Il est notamment poursuivi pour association de malfaiteurs, incendie volontaire, trouble à l'État par le massacre, la dévastation et le pillage et de participation à un mouvement insurrectionnel. La mission de l'Union africaine en Somalie est étendue. Le mandat de l'AMISOM, en place depuis 2007, devait se terminer à la fin de cette année 2021, mais l'Union africaine et le gouvernement somalien ont signé un accord. La force, qui comprend plus de 19 000 soldats, va rester, mais sous un format modifié. Reste que les discussions sont loin d'être terminées. Les modalités de cette force reconfigurée doivent toujours être décidées, notamment à quoi la nouvelle AMISOM va ressembler et comment elle sera financée. Les États-Unis menacent de retirer l'Éthiopie de leur liste de partenariats commerciaux privilégiés connus sous le nom d'AGOA si l'Éthiopie ne met pas fin aux violations des droits de l'homme dans cette province. Une menace formulée à demi-mot par la représentante américaine au commerce lors d'un entretien cette semaine avec son homologue éthiopien. Et je vous l'annonçais en titre, double explosion hier en Afghanistan. Le bilan encore provisoire est de 85 personnes tuées et plus de 160 blessés. L'attaque a semé le chaos à l'aéroport de Kaboul. Malgré la panique causée par les explosions, les Occidentaux se disent prêts à poursuivre leurs évacuations et accélèrent les navettes. Hortense Joa. Oui, vous l'avez dit, malgré les attentats d'hier, les évacuations se sont même accélérées selon un représentant sécuritaire occidental. On l'imagine bien, la tension est extrême à Kaboul et l'évacuation des candidats au départ est l'un des principaux enjeux sécuritaires. Des centaines de personnes doivent être convoyées du centre-ville vers l'aéroport. Une opération qui se fait le plus souvent en bus. Et les bus sont vulnérables lorsqu'ils se déplacent en ville et lorsqu'ils arrivent à l'aéroport, ils s'arrêtent aux portes, se mettent en file pour les contrôles de sécurité. Dans la foulée des explosions de jeudi à proximité de l'aéroport de Kaboul, la France a annoncé le rapatriement à Paris de son ambassadeur en Afghanistan, David Martinon, pour raison de sécurité, alors qu'il se trouvait jusqu'ici à l'aéroport de Kaboul pour superviser les évacuations. L'état-major des armées a annoncé que l'opération se poursuit et se poursuivra tant que tous les militaires français n'auront pas quitté l'Afghanistan. D'ici mardi, le pays va tenter d'évacuer plusieurs centaines d'Afghans depuis Kaboul. De son côté, la Turquie, qui prévoit de terminer dans les prochaines heures le retrait de ses derniers soldats déployés à l'aéroport de Kaboul, a tenu des discussions avec les talibans dans la capitale afghane. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi Recep Tayyip Erdogan, ajoutant que les talibans avaient proposé à Ankara de gérer l'aéroport après le retrait américain. Le président turc a fait savoir qu'il n'avait pas encore pris de décision. Consciente des risques, les autorités turques hésitent. Le président américain, lui, promet de représailles aux responsables des attaques. Sport football, 6e et dernière journée de la phase de groupe du championnat national féminin ce week-end. Côté épervier, par contre, les comptes à rebours ont commencé à 5 jours de la première sortie face au Sénégal dans le cadre des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Azonk Boussiname. Après le stage de Lomé, une partie de la délégation des éperviers du Togo, composée des joueurs locaux et du staff technique, quitte Lomé demain pour le Sénégal. Elle sera complétée par les professionnels avant la rencontre de mercredi prochain, dont Roger Arolou, milieu de terrain de l'US Monastir en Tunisie, en remplacement de Kossivi à Mededisso, indisponible, et du défenseur Nadjombe Jean-Marie de Fortuna Cologne en Allemagne, en remplacement de Frédéric Ananou. Ce match entre éperviers
EPRV du Togo et Lions de la Teranga du Sénégal s'inscrit dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et pour une bonne prestation de la sélection nationale au cours de cette campagne, une journée de prière est dédiée ce vendredi au football togolais. C'est une initiative de la Fédération togolaise de football en collaboration avec le ministère des Sports et des Loisirs. Il est demandé à chaque Togolais et Togolaise de demander pardon à Dieu pour ses propres erreurs qui ont retardé l'avancement du football national. Les fidèles chrétiens, musulmans et ceux de toutes les croyances sont associés à l'initiative. Toujours au plan national, les pensionnaires du championnat féminin de football se donnent rendez-vous ce dimanche pour boucler les matchs de poule avant les playoffs. Ainsi, à 8h à Kara, Lyon FC de Bassar défie Djabir de Tandjouaré. À Sokodé, Étoile FC de Sotouboua accueille Gazelle FC. À Kbalimé, US Amou joue Winagers de Nochan. Amis du monde de Lomé, leader incontestable du groupe 4, affronte Tempête FC. Dans l'après-midi à 15h, Athleta FC de Lomé attendra de pied ferme Apache FC d'Enfoin. Espérance de Kbalimé aura fort à faire devant Aré FC d'Arépé à Kbalimé. Face à face, New Star de Tchamba, Pilote FC d'Atakbamé. Diara FC de Mango a rendez-vous avec Bella FC de Kara. Et puis, le tirage au sort des phases de groupe de la Ligue européenne des champions de football a été effectué ce jeudi. 32 clubs répartis en 8 poules de 4 sont en lice pour succéder au club anglais Chelsea, tenant du titre. En marge de cette cérémonie, plusieurs titres ont été décernés aux meilleurs joueurs de l'année 2020-2021 en UEFA Champions League. Ainsi, Jorginho a été désigné meilleur joueur de l'année, Thomas Tuchel meilleur entraîneur, N'Golo Kanté couronné meilleur milieu de terrain et le Sénégalais Edouard Mendy a été plébiscité meilleur portier de l'année. Point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Le président de la Cour suprême du Togo appelle les magistrats qui se livrent à des pratiques malsaines à se ressaisir. C'était hier lors de la présentation de l'état des lieux de la justice togolaise où beaucoup de dysfonctionnements ont été relevés. Et puis attentat à l'aéroport de Kaboul en Afghanistan, au moins 85 personnes dont 13 militaires américains ont été tués. Le président américain promet des représailles aux responsables des attaques. Mais malgré la panique causée par les explosions, les Occidentaux se disent prêts à poursuivre leurs évacuations et accélèrent les navettes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg